C'est le moment pour un autre épisode de Parlons Jeux. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Archambault et Laurence Godcharles, tous les deux gérants d'artistes, lui en musique, elle en humour. On a parlé des colons de Catane, ou Catane, selon son nouveau nom. On a commencé en parlant de ça, puis on a bifurqué vers différents sujets, dont l'utilisation des réseaux sociaux ou leur carrière de gérants d'artistes. J'en dis pas plus, et je laisse place à la discussion. Bon épisode! Parlons jeu. Parlons jeu. Alexandre, Laurence, je vous explique le concept de Parlons jeu. Donc, l'animateur reçoit un ou une invitée, ou dans ce cas exceptionnel, plusieurs invités. Les invités ont choisi un jeu préalablement. Dans votre cas, c'est Catane ou les colons de Catane. On va partir de ça comme point de discussion, puis on va voir où la conversation nous mène. Donc, vous avez choisi Catane, mais avant qu'on commence à parler de Catane, la question que j'aime poser à mes invités, c'est êtes-vous des gamers? Êtes-vous des gens qui jouent régulièrement à des jeux de société dans votre quotidien? Partons comme ça. Non, trop pas. Tu sais, des fois, on est comme... on regarde des amis gamers ou whatever, puis c'est comme un peu... On a un peu des aliens là-dedans. L'autre, des fois, elle est comme... Ah ouais, vous jouez aux jeux vidéo, vous C'est autres, vraiment un univers que moi, je suis zéro dedans. Sauf que quand on se met à triper sur quelque chose, on tripe solide. Comme il s'est passé Comme, avec Catane. c'est ça. Mais sinon, non, moi, j'aime dire que j'aime pas nécessairement jouer dans la vie. Je suis pas... mais je pense que c'est ça que j'aime de Catane en même temps. Là, c'est très stratégique. Mais non, je suis pas une fan de jeux tant que ça. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas compétitif? Ou... Non, au contraire. non, ça n'a pas rapport. Non, puis... mais l'eau, elle a comme pas tant de patience quand c'est pas nécessairement utile. On dirait que des fois, c'est soit tu fais quelque chose de absolument inutile ou tu fais quelque chose d'utile, puis le genre de in-between d'un jeu de société, on dirait, c'est comme... Ou d'un film. Elle aime pas écouter des films. Elle a comme pas de patience tant que ça, genre, ouais. Moi, je suis contraire, là. Moi, là, genre, je pogne à n'importe quel foutu jeu, là, dans la vie, là. Tu me donnes, tu sais, comme un jeu de cartes, de mémoire, whatever, même un jeu de cartes, tu sais, comme un jeu de cartes, là, tu sais, là, genre... Ouais, un jeu de cartes. Non, mais pas un jeu de cartes quelconque, là, tu sais, des cartes, là. Mais je vais pogner en 2 secondes, puis je vais avoir le goût de jouer, tu sais, je m'emballe vite par rapport à un jeu, là. Mais on n'est pas quand même des geeks de jeu juste par aussi défaut de temps, là. Je pense qu'on est tellement occupés que... Mais, tu sais, en même temps, on n'est pas des geeks, mais pendant la pandémie, on a été geeks sur Catane en mot-à-dit, par exemple. Ah ouais, tu sais. oui. Est-ce que c'est là que ça a commencé, vraiment? On a toujours Catane? aimé Catane. On a toujours aimé jouer à Catane. Ça a toujours été un jeu qu'on aimait. Mais pendant la pandémie, là, on a découvert, en fait, le jeu en ligne. Puis moi, je pense que c'est juste Nono, mais le fait de ne pas avoir à installer le jeu à chaque fois, tout le temps, puis de comme le placer, puis que la game aille plus vite, ça l'exploite plus vite en ligne, le côté stratégique où tu te claques 4-5 games dans une soirée, tu sais, puis là, tu penses à comme, OK, où je vais me placer, etc., vraiment. En ligne, en plus, il compte les points pour toi, fait que tu peux avoir un cue visuel vraiment facile sur qui est en tête. Vraiment. Ça rend ça compétitif encore plus. Tu sais, t'as pas... Puis je trouve que le défaut de Catane, c'est quand tu joues, on dirait à chaque fois qu'on joue, on joue avec du monde qui avait jamais joué. Fait que là, c'est tout réexpliqué. C'est long, là, après ça... Tu commences à jouer, là, tu prends un verre en même temps, ça se perdait dans des discussions. Fait que là, le fait d'avoir autant de temps pendant la pandémie, on a juste joué, puis ça allait vite, puis on jouait avec du monde qui savait jouer, fait que ça a comme aiguisé le... Mais pour te donner une idée d'à quel point on n'est pas geek, là, moi, je faisais des stories sur mon Instagram pour dire « Oh, j'ai downloadé Steam, là, j'étais toute excitée, là, j'étais comme « Ouh, je suis une geek, là! » Mais genre, j'ai joué à Catane sur Steam, puis un jeu de dessin, là, tu sais, ça, c'est moi, là. Tu vois, les jeux de dessin, t'aimes ça, tu sais. Ouais. Mais après ça, on dit qu'on n'est pas geek, mais on aime les jeux de société. Tu sais, on est allé au Randolph une couple de fois dans la vie, juste les deux, tu sais. Quand on joue un jeu, on a tendance à pogner l'animation, là, tu sais, mettons, du jeu. Tu sais, si on aime bien jouer à boulette, des jeux un peu plus convivial de même, parce que ça va être souvent représentatif d'être entre amis, sauf Catane. Là, c'était vraiment... un des seuls jeux qu'on a joué les deux ensemble, tu sais, comme
Catan, façon, t'es entre amis, puis tu finis entre ennemis, presque, aussi, là. Hey, même en couple, là. Ouais? C'est drôle parce que on jouait souvent dans le lit, là, tu sais, le soir, puis on était chacun à côté de l'autre, puis tu sais, on regardait pas nos ordis, là. On était vraiment concentrés, puis Chacun pour soi. Ouais, sauf que Alex a découvert un côté de moi, je pense, là. Je criais. À un moment donné, là, je la regarde, je fais un move, elle dit rien, elle fait... Elle tape sur le lit, genre vraiment fort, je suis comme... Oh my god! Le chien qui sursaute, là. Ah ouais, je connaissais Le trop chien pas n'a jamais cette- joué à Catan, fait qu'il Il comprend comprend pas. Non, c'est Pourquoi vous ça. êtes jamais comme ça, mais là, vous êtes comme ça. Ah ouais, je deviens un peu... Je suis trop dedans, mais en même temps, j'écoute genre la F1, là, aussi, une autre affaire. On a commencé à écouter la F1, là. Ah ouais! C'est qui votre pilote préféré, à date? Chacun... Ah, on a chacun notre pilote. Vous avez chacun votre pilote. Ouais. On va revenir à Catan, mais c'est qui votre pilote de F1 préféré? Moi, c'est Lando Norris, le jeune Lando Norris. Puis parenthèse, là, la F1, là, ok, je déteste tout ce qui est la culture autour de la F1. Dans ma tête, dans ma vie, c'était le pire sport. C'est juste que j'ai écouté la foutue série Netflix. Puis j'ai comme geek out justement sur le fait que, ok, à quel point c'est des athlètes, à quel point c'est sont dévoués à leur sport, ces personnes-là. Puis, tu sais, en écoutant aussi, je me suis attaché au chauffeur, que j'ai fait comme, ok, c'est pas des vieux monsieur qui tripent ses chars, c'est comme des jeunes à la fine pointe de la technologie qui comprennent comment le bolide fonctionne. Puis Ils sont jeunes, les pilotes de F1. Lando Ouais. Norris, il y a 20 ans, là, c'est pour ça aussi que j'aime bien. Il y en a qui sont pilotes de F1 avant d'avoir leur vrai permis Ah de ouais. conduire. C'est capoté Ah, pareil. c'est fou, ça! Ils passent Ouais. du kart, ils font du karting, Ah, ben là, oui, tu sais, du puis ils passent du karting. kart à être dans des petits F1. Puis en fait, c'est que justement, en parlant de jeu, ben, c'est qu'il y a des gros simulateurs maintenant, tu sais, de Formule 1 où tu es pratiquement, tu sais, en train de la conduire. Puis je voyais, mettons, dans la série, justement, que tu vois des jeunes pilotes comme Pierre Gasly, que lui, il va dans son simulateur là, se pratiquer pour sa course. Là. C'est comme s'il coursait, là, tu sais, Mhm. puis Les yeux fermés. il va là-dedans, les yeux fermés, il pratique son circuit avant, là, tu sais. Ah Il ouais. connaît tellement le circuit qu'il a les yeux fermés, c'est fou, là. Ah ouais, ils sont fous. Ah Toi, ouais. ton pilote préféré? Ben, j'aime beaucoup Lewis Hamilton. Ouais, bien C'est un sûr. classique, mais j'aime beaucoup Ricardo aussi. c'est... Ouais. Parce Daniel que- Ricciardo. Daniel Ricciardo, Ouais. parce Que que... le nom le moins australien. Le Ah, plus ouais. australien. Ah mais ouais, mais il est attachant. Mais tu sais, lui, j'aime plus sa personnalité, quoi, qui est un peu... C'est un peu... Ben... Non, il y a juste un peu le genre de côté cocky. Il est un peu là, cocky, tu sais, là. Ah ouais. des Australiens là, qui peuvent avoir, là, tu sais. C'est drôle parce que c'est pas... Il n'y a pas le curriculum de Lewis Hamilton non plus, mais il est cocky. Ouais! Ouais, mais il est juste cocky. Mais il est là. baveux Je pense un qu'il peu. est fier, puis c'est Ouais. son style d'humour, là, tu sais, là, un peu baveux. Ouais. Ouais. Mais bref, ouais. Mais bref, ouais, non, mais Catan, c'est drôle, on est un peu comme l'inverse des invités que tu dois avoir souvent à ton podcast, mais en même temps, c'est un côté intéressant des gens qui jouent jamais puis qui ont une Ouais, fixation. Puis, moi, j'aime les gens qui sont passionnés. Tu sais. Oui, quelqu'un peut être passionné de jeux at large, mais si vous, c'est un jeu qui provoque des choses qui sont jamais provoquées chez vous d'habitude, ben c'est... Il y a du jus en masse. Là. Mais tu sais, on dirait que ce qui est le fun de Catan, c'est que c'est tellement bien conçu. Puis après ça, t'as les extensions, t'as tous les trucs, que c'est le genre de jeu que, tu sais, il y a plusieurs jeux dans la vie que si tu commences à jouer plus, tu fais le tour du jeu, puis tu comprends, puis c'est comme, ça devient un peu boring, là, tu sais. Exact. Mais je trouve que Catan, justement, plus tu joues, à un moment donné, tu trouves que ça va être boring, puis à un moment donné, tu pognes une swing de genre, ok, si je joue avec du monde qui sont bons, Ouais. il y a vraiment un level de compétition qui est intéressant, puis il y a comme... Ça tu peux scale manipuler vraiment beaucoup. le hasard, tu sais. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, c'est juste du hasard. Puis j'étais comme, non, c'est pas juste du hasard, genre, c'est pas vrai. Genre, il y a des façons de calculer le nombre de chances, tu sais, là. Ah, absolument. C'est du contrôle de probabilité. Ben oui, mais c'est après, puis je vais décrire un peu le jeu tout de suite après, là, mais les probabilités, ce qui arrive, c'est que tu peux avoir la meilleure disposition possible. C'est que tu maximises tes chances que la meilleure situation arrive. Exact. Ça veut pas dire qu'elle va arriver Non, non c'est plus. ça, exact. Fait Tu peux avoir que une d'où mauvaise le game de côté dés, là, tu sais, chance. Genre un 2 qui sort 10 fois pendant une game, t'es juste Ouais. comme... 2, 12, Ben là! 2, 12, mais que Ah, le mais 7, combien de pas fois, le 7, mais combien le de fois 8. on a chialé ces chiffres-là? Mais... Là, le 5, là! Là, le 5, là! Plus Mais- capable. Je vais décrire un peu Oui, vas-y. Catan. Ben oui. Ouais, vas-y. Catan, ou Les Colons de Catan, son ancien nom, c'est un jeu qui est sorti en 1995 en Allemagne, mais qui a connu, somehow, un énorme regain de popularité autour de 2010. Ça a commencé à devenir populaire partout à travers le monde.
Et ça a un peu redoré l'image des jeux de société qui, jusque-là, avaient souvent la réputation d'être des jeux de dés ou des jeux hyper stratégiques comme les échecs. Catan, ça a été un heureux mix entre les deux. Puis, c'est un jeu où les joueurs sont appelés à incarner une équipe de colons qui arrivent sur l'île fictive de Catan dans le but d'y extraire les ressources pour construire des routes, des colonies, des villes qui vont les amener à faire des points. Puis la première personne à 10 points remporte la partie dans le jeu de base. La particularité de Catan, en fait, il y a plusieurs particularités qui ont fait que ça a été un jeu hyper populaire. La première, c'est que la disposition est différente à chaque partie. Donc, les cases de ressources ne seront pas dans le même ordre à chaque partie, ce qui donne une rejouabilité immense. Et sur chaque tuile de ressources, il y a un chiffre qui est un peu ta probabilité que la ressource sorte pendant la partie. Et c'est ça qu'on disait, c'est que tu peux contrôler ou anticiper ces probabilités-là. Donc, tu ne vas pas te placer tes villes et tes colonies sur les tuiles de ressources, tu vas te placer sur les bons chiffres pour avoir plus de ressources. Les deux. Les deux, mais c'est ça, mais ça va être la manière que tu vas aller orchestrer ça qui va faire la différence pendant ta partie. Mais c'est tout le temps des stratégies, tu sais. Moi, j'ai eu... à un moment donné, je voulais tout le temps le plus de bois puis le plus d'argile pour construire la plus longue route. T'sais. Ça a été ma stratégie qui a porté fruit quelque temps. Mais après ça, maintenant... C'est parce qu'il y a deux stratégies principales, tu sais, à Catan, où tu construis la plus... Parce qu'il y a le 2 points d'extra que tu peux aller chercher vite. Fait que ou tu essaies de focusser sur la plus longue route, ou tu essaies de focusser sur les cartes de développement qui t'amènent aussi éventuellement à pouvoir faire plus... Des villes, tu sais. Mais sur ton positionnement, tu peux aussi choisir de... OK, moi, je vais toucher à toutes les ressources, tu sais. Puis il y a le bout des ports aussi, tu sais, qui est important. Ouais, parce qu'il y a des ports de conversion qui te permettent d'aller chercher des ressources pour 2 pour 1, faire des échanges. Disons que tu as trop de moutons, ben, tu peux échanger tes moutons à prix réduit contre la roche si tu n'en as pas. Mais si tu n'as pas de ressources aussi, tu peux à Catan, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça aussi, c'est que tu peux faire des échanges. Puis des fois, c'est pas évident parce que t'as pas envie de faire des échanges avec certaines personnes. Non, comme Alex. Mais tu vois, en fait, en vérité, là, OK, moi, c'est ça que je trouve, c'est que le fait de jouer en ligne, c'est vraiment plus dur d'échanger. T'es plus dans un rapport de « ça va-tu m'être utile? » Alors qu'en vrai, quand tu joues avec du monde, là, t'as plus le côté relationnel qui embarque, puis c'est genre « OK, t'es-tu capable de me convaincre? » Puis est-ce qu'on est dans un mood là? Moi, il faut quand je joue avec du monde proche, ils veulent tous pas échanger avec moi parce que je suis le grand méchant manipulateur de Catan. Là, ça, c'est du metagaming. C'est tout ce que tu as fait avant la partie. C'est ça, mais tu vois, c'est ça qui est moins présent sur le web puis qui est nice. Il y a moins d'échanges sur le web. Parce que c'est plus des échanges de genre, j'en ai-tu vraiment besoin? C'est-tu vraiment un bon deal? Tu sais, mettons, Alex, tout le temps... je t'en devrais une, mais tu sais, on oublie tout le temps là, qu'il m'en doit une là, au prochain tour. Tu en dois beaucoup. Là. Ouais, c'est bon, justement, il y a un autre jeu qui m'avait beaucoup plu, dans lequel justement c'était vraiment quasiment... En fait, la prémisse de l'ami qui m'a montré Catan, Nico, qui était notre coloc pendant un bout, Nico, c'est vraiment, il étudie en loisirs, puis c'est vraiment un fan de jeu. Là. C'est le genre d'amis là, qui arrive, puis qui est comme, je viens chez vous à soir, j'ai un nouveau jeu, on l'essaye. Il faut que je vous montre ça. Puis Nico, puis moi, on était vraiment compétitifs à un jeu qui s'appelait Bonanza. Oui. Puis Bonanza, nous, on le jouait là, vraiment là, comme quasiment là, comme si tu jouais à un jeu de troc. Là, là, on faisait juste des échanges tout le temps. Puis c'est comme. Prouve-moi que t'es capable de négocier, puis convainc-moi d'échanger. Puis il y a des games où je me souviens, moi et Nico, on était dans un bon mood, fait qu'on se mettait ensemble, fait qu'on se faisait plein d'échanges. Puis il y a d'autres games où c'était comme parle-moi même pas quasiment pendant la game. Puis je me souviens, Nico est arrivé une fois, puis il a fait Alex, j'ai un nouveau jeu qui tu sais, puis c'est là que j'ai été introduit à Catan, qui a encore des négociations, mais qui a plus de layers, tu sais, parce que Bonanza, c'est juste genre. Hey, tu me donnes ça contre ça, tu sais. Ouais, puis... tu fais tu collectionnes des haricots, je pense, à exact. Bonanza, puis c'est essentiellement un jeu d'échange. La turbine, Chili Bean. La Chili Bean. Ouais, mais ça, il y a quand même des similarités entre les deux jeux, là, c'est sûr. Ouais. La négociation, certainement. Tu sais, le fait de partir, mettons, dans une certaine ressource, puis essayer de l'accumuler pour faire des points, là, tu sais, justement, là, puis d'essayer de cacher un peu aux autres qu'est-ce que tu t'en vas faire là, dans la stratégie. Mais c'est ça, j'avais bien aimé ce jeu-là, puis en fait, je pense que c'est là qu'est né mon côté...
ma réputation de manipulateur parce que c'était ça le jeu. Fallait juste vendre puis manipuler puis essayer d'avoir les meilleures négociations. Fait que c'est ça, le Nico, au début, quand on jouait avec quelqu'un d'autre, puis il était aussi pire que moi. C'est juste que moi, tout le monde, on dirait, avait décidé de se mettre contre moi puis de le dire. Fait que même quand on jouait contre quelqu'un de nouveau, il disait « Fais attention à Alex, là. Faites attention à Alex, là. Il négocie hard, là. » Fait que là, le monde, il partait avec une prémisse de genre « OK, faut pas échanger avec lui. » Est-ce qu'après que tu as fait l'échange avec les gens, t'allais mettre tes routes dans leur face, mettons, pour leur bloquer le chemin aussi? Ou, Tu sais, je veux dire, je suis le flow de la game, là. Mais non, mais je suis pas... Non, mais je suis pas crotté, là, non plus, là, de façon générale. C'est ça que je pense qui faisait que j'étais le but, un c'est de bon gagner négociateur. aussi, c'est que tu gagnais aussi à négocier avec moi. T'sais. Ah, mais des fois, c'est, tu sais, quand tu t'en vas, tu veux placer ton chemin, là, puis là, ton chiffre, il sort pas. Et là, je parle à Catane, là, puis là, ça sort pas, puis ça sort pas. Mais là, t'espères, là, ça fait 4 tours, mettons, là, puis tu sais que si t'as la route là, tu gagnes, là, tu sais, tu vas avoir le pont, là, mettons. C'est le pont, ouais. Puis là, le port. Le port. Puis là, il y a quelqu'un qui te met 3 routes dans le même tour pour te bloquer. Genre Alex, là, qui dépose son toujours chemin, Alex. puis là, je suis comme, non. C'est là qu'elle tape dans le lit. Mais souvent, les premiers matchs que j'ai gagnés, que j'étais vraiment pas bonne, tu sais, au début, j'ai gagné avec les cartes développement. Ah ouais. Ouais, vraiment, tu peux gagner avec les cartes développement, mais... L'armée la plus puissante, là, puis L'armée la plus points. puissante, mais les points qui se cachent. Ouais. Les points qui se cachent. Puis les petits features, là, les petits goodies qui se cachent là-dedans, là, Deux place de routes, route. Tu peux vite, des fois, là... La carte aussi, Monopole, moi, qui est la carte que j'ai le plus. Ouais. C'est-à-dire, caler une ressource, puis tous les gens vous donnent toutes les cartes ressources de cette ressource-là. Puis moi, à chaque fois que je la cale, on dirait que personne blé. Je dis, donnez-moi tout votre blé. Il y a une personne qui me donne un blé. Quelqu'un l'utilise puis que ça sert à rien, là. Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois à l'affût, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ça que je veux dire. Quand je joue, là, dans les jeux de même, là, je suis concentré en temps. Là, genre, à la limite, je compte les cartes, là, tu sais, là, quasiment, là, puis... Non, c'est ça. Quand on joue à un jeu puis qu'on embarque, on est passionné, là, tu sais. Mais c'est ça. L'eau, en fait, ça m'a impressionné parce que d'habitude, elle se tanne vite dans un jeu. Tu sais, même des jeux, tu sais, stimulants, là, mais celle-là, qui s'est passée de quoi, C'est parce qu'on dirait que dans la journée, je suis tellement dans ma tête, là, puis je suis tellement concentrée que le soir, c'est ça. Soit que dans la vie, mettons, je trouve que les choses servent à rien, mais c'est vraiment stupide parce que je sais que la créativité puis l'imaginaire puis tout ça, c'est très important. Tu sais, mettons, je veux écouter des films parce que je veux que mon enfant, tu sais, parce que là, je suis enceinte, mais je veux que mon enfant, il ait un grand imaginaire puis soit créatif, puis je veux y raconter des histoires. Mais moi, quand je m'en vais sur Netflix, je suis comme, je vais écouter un documentaire, sinon, je vais me coucher. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Genre. Mais ça, c'est niaiseux, parce que je sais que ça sert à quelque chose, mais je m'endors ces films. Et combien de temps elle dit ça et combien de temps elle passe sur TikTok? Ah non! Non, zéro. Non, mais quand même, t'aimes TikTok, là. Ben, hey, non. Est-ce que TikTok, c'est si inutile? Moi, j'ai pas TikTok, je comprends pas comment ça fonctionne. Ah, ben, fait. est-ce que c'est inutile? Oui. Tu sais, mais comme... non, mais la question, est-ce que c'est utile seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont aussi? Ben, c'est utile. Moi, pour le travail, je suis contente de savoir comment ça fonctionne. Ouais, moi aussi. Non, honnêtement, Alex, il dit que j'aime TikTok. Non. Hey, je passe peut-être 5 minutes par 3 jours sur TikTok. Tu passes pas tant de temps, mais t'aimes ça. Ben oui, mais c'est parce que ça fait du bien regarder des Bernie Attends, là, j'arrive sur mon TikTok, j'ai 15 messages de TikTok envoyés. C'est tout le temps la même fois. Ouais, c'est tout le temps des chiens puis des bébés. Ben ça, c'est ton algorithme qui te montre des chiens puis des bébés. Non, c'est ça, exact. En fait, une chose que je sais de TikTok, c'est que l'algorithme est très agressif, très puissant. C'est fou. Ce qui fait qu'il sait exactement ce que t'aimes. C'est dégueulasse. C'est que pendant un bout, elle avait, pour whatever reason, elle avait liké une vidéo ou quelque chose, là, mais elle avait juste des affaires de monde qui pétaient des boutons sur son TikTok. C'était dégueulasse. Même moi, ça m'écoeure, là. Tu sais, j'étais comme, non! Pourquoi? C'est comme, faut que j'arrange mon algorithme. Mais là, faut que je le manipule. Moi, c'est des bébés ou genre des femmes... Show me your baby when he was a newborn. And, genre, puis maintenant, à quoi il ressemble? C'est juste ça.
Non, mais tu sais, en fait, qu'est-ce qui est le fun, moi, je trouve, de TikTok, puis qui est divertissant, puis qui est vraiment, justement, pourquoi c'est pas utile, c'est ça qui est le fun, en fait, de TikTok, c'est le côté inutile, puis ludique, tu sais, mettons... Est-ce que tout se doit d'être utile aussi? Non, Ben mais oui, c'est c'est ça. ça. Ben c'est beaucoup, tu sais, puis après ça, le monde y trouve une utilité, là, tu sais, là. Ouais. Mais c'est beaucoup des niaiseries, des jokes, des trends, tu sais, ils appellent ça des trends, là, Ouais. qui se parlent là-dessus, c'est... Puis, mettons, il va y avoir une tune, puis quelqu'un va avoir une idée conne, puis là, tout le monde va la répéter, y ajouter, tu sais, mettons, je sais pas, là, ben, c'est une danse sur une tune qui dit comment t'habiller, puis là, le monde va s'habiller, tu sais, funny. Puis là, mettons, là, quelqu'un va s'habiller en chien, puis là, il y a quelqu'un qui va s'habiller en cuisinier, puis là, ils vont le refaire. Mais c'est quand même très humoristique. Honnêtement, il y a des gens qui l'utilisent de façon très drôle. Là. Ah ouais, vraiment. C'est une bonne plateforme pour faire des gags, mais... Moi, c'est ça que j'avais aimé au début, c'est que je trouvais que contrairement à Instagram ou Facebook, c'était beaucoup axé sur l'humour. Puis nous, on adore tout ce qui est humour, tu sais. Puis Ah oui? puis je trouvais que le monde était créatif. Puis ça m'impressionnait parce que j'étais comme le monde, ils ont de la Ils ont un créativité, bon sens de la ils ont un bon répartie. sens de l'humour, tu sais, ils jump. Parce que c'est vraiment jumper sur une idée, puis de l'amener encore plus Trouver loin. ton Là, angle, tu sais, de là. reprendre la même tune, mais de repousser l'idée qui a été faite plus loin, là, tu sais, d'y ajouter un détail. Tu sais, il y avait le vidéo sur Dream, c'était le gars qui faisait du skate en buvant du tu sais, mettons... L'orangeade, c'est non, ça? c'était une liqueur à la cerise. C'était ça, Puis, tu sais, c'est fucked up, là, pourquoi ça devient populaire, là. Puis là, Dreams de Fleetwood Mac, Ouais. qui est sorti en 76, 78, genre, est redevenu au top 1 des charts à cause que les jeunes ont commencé à faire des vidéos d'eux qui faisaient du skate en buvant de l'orangeade parce que ça, c'est devenu un trend pour whatever. Fait que, tu sais, c'est quand même fucked up, là, l'impact que ça peut avoir, là. Number one Ouais. des charts, Dream, là, une tune qui est sortie dans les années Fait que 70. j'ai l'air d'une fille qui veut juste faire des affaires utiles, mais c'est soit très utile ou fuck all utile. Ah, très inutile. Ouais. J'aime beaucoup le dessin, des affaires de même. Je jouais à des jeux de dessin, elle aime ça. Quand on parle de jeu de dessin, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ah, genre, Parle-nous de ça, mettons, ouais. on a joué en ligne pendant la pandémie encore une fois, là, mais c'est Fais-moi un dessin. genre, t'as un mot, puis là, après ça, toi, il faut que tu le dessines, mais les autres, le premier qui le découvre. Là, Comment tu il sais. s'appelle ce là? C'était nice quand même. Scribble. Scribble. Oui, oui. Ouais. Je sais pas si moi c'était sur Scribble ou sur un autre, mais à un moment donné, tu sais, je jouais avec des amis. Mhm. Puis moi, je voulais encore jouer, mais tous mes amis étaient partis se coucher. Puis vu que je me couche tout le temps à des heures pas possibles, ben, j'ai joué en ligne contre du monde random. Puis là, il y avait bien des pénis qui se sont dessinés. Ah, aussi. ok. Ouais, Ah. c'est ça. Ton mot, c'est arbre. Puis là, il y a un phallus. Ah. Puis là, la personne, elle se fait report. Mais tu fais, OK, là, ouais. jouer à ça avec des inconnus, c'est de weird. dessin. Ah ouais, puis ça, Pénis! c'est le truc. Arbre, Ça, c'est le premier truc qui me pénis. vient en tête. Mais des fois, c'est la personne écrit des propos vraiment offensants aussi. Oh my God! Ben oui. Non, mais c'est Euh, ça, ben les oui. trolls, ils ont juste ça à faire, là. Honnêtement, mais c'est fucked up qu'ils se rendent juste que c'est jeux de dessin, là, tu sais, genre... Ouais. combien Mais de monde, ils ont été c'est- bannis de Facebook, ils ont été bannis de Twitter, ils ont été bannis de tous les réseaux sociaux, fait qu'ils Ouais. se ramassent sur Scribble. C'est peut-être là que Donald Trump est rendu aussi. Voyons, tu sais. man! Voyons que le monde, ils vont troller, genre... Ouais, sur mais Scribble. on n'est pas surpris, là, en même temps. J'ai hâte que le monde troll sur Trivia Crack. Ouais, ça va redevenir en mode, puis là, les gens, ils vont troller là. Ah, mais tu vois, on aime bien Trivia Crack. Ouais, on aime bien. Je catch même pas encore totalement la zone de jeu qu'elle aime. Mais, tu vois, mettons Trivia Crack, Catan. Catan, Scribble. C'est pas clair, là. On va le dire. Mais c'est un peu comme. Ah, c'est quoi ouais. notre autre jeu aussi? On a des jeux de cartes qu'on aimait bien. Ah ouais. On aime bien Durak, qui est un jeu russe, où que le but, c'est de justement de mettre l'autre Durak, qui veut dire loser. Fait que c'est comme... Ton but, c'est pas de gagner plus que de faire perdre l'autre. Puis c'est vraiment un bon jeu, là. Je saurais pas comment bien l'expliquer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, là, mais je me souviens là, que on se claquait des games, là, puis c'était justement, il y avait comme une genre de compétitivité qui était similaire à Catan là, quand je vois ça. Puis il y a un autre jeu, dernièrement, là. Le jeu de vitesse. Sur la vitesse. Ça se peut. Il me semble que le jeu de vitesse le plus connu aux cartes, ça s'appelle Vitesse. Vitesse. Ouais. Non, mais tu te souviens? Ben, c'est peut-être vitesse. Le Tu jeu finisses ton qu'Odalie, là, paquet, ils m'ont là? montré. Ah! Non, ça s'appelait le nom de la ville où Oui, tu es. exact. Ah, Mettons, si tu joues à Montréal, c'est Montréal. Mettons, si tu joues à Laval, c'est Laval. ah oui, ok. Ouais. Mais là, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, je saurais pas comment Ouais, expliquer. ouais, ouais.
Mais le but, c'est de finir ton paquet de cartes le plus vite possible? Ou... Je m'en souviens. Je m'en souviens même plus. C'est intéressant, Ben, c'est quand fun, même. Non, mais ça me fait juste penser que c'est fou avec... On parle d'un jeu de 52 cartes, là, classique, puis on peut jouer à des centaines et des centaines de jeux juste avec 52 cartes, c'est quand même capoté. Puis moi, je me retourne, puis là, je le vois pas, là, c'est au bord de la pièce, mais il y a mon armoire avec plein de jeux, puis j'ai pas de paquet de cartes. C'est ça qui est, moi, j'aime vraiment les jeux de Nous, cartes. on a tout le temps des paquets de cartes. Ouais. Mettons qu'on s'en va dans un chalet, whatever, Même on en va toujours voyage. amener en voyage, on amène un paquet de cartes. C'est super facile à apporter, super portatif, puis avec 52 cartes, t'as une centaine de jeux. C'est ça. Si tu les connais pas, tu vas sur ton téléphone, puis t'as un tutoriel sur YouTube ou sur Je trouve qu'il y a de quoi de cool aussi, il y a de quoi de revenir aux sources. Moi, ma grand-mère, elle jouait beaucoup aux cartes. Là, Mon grand-père, de l'autre côté aussi. Puis je trouve ça cool, de dire comme on peut encore jouer au même jeu, puis tu sais, il y a 1 million de possibilités, puis de fun. Là, pour vrai, moi, legit, j'ai eu autant de fun dans ma vie à jouer à des jeux de cartes que jouer à des jeux de société complexes. Justement, qu'il fallait tout installer. Puis tout. Même que souvent, je trouve que c'est plus facile parce que t'as pas à rentrer dans l'univers. Tu comprends c'est quoi. Mais c'est un turn-off pour certaines personnes aussi parce qu'il y a des gens que ce qu'ils aiment d'un jeu de société, c'est son côté immersif, justement. C'est le fait que là, il y a des miniatures en bois ou en plastique. C'est ça. Tu vois, moi, c'est pas ça qui m'attire dans un jeu. C'est intense un peu. Moi, je suis concentré sur les mécanismes du jeu. Si les mécanismes sont bons, c'est cool. Mais il y en a vraiment, là, si le jeu il est laid, s'il n'y a pas de prestance sur la table, ils n'embarqueront pas. C'est fou, ça, quand même. Ouais. Mais ça, c'est un autre univers que le nôtre, là, mettons. Puis tout ce qui est Donjon Dragon, puis, mettons, moi, j'ai jamais embarqué là-dedans, mais je m'y suis jamais intéressée tant que ça, tu sais. Peut-être que je me serais mise à être super passionnée par ça, mais... Comme n'importe quel jeu de société, en tout cas, je pense que ça dépend beaucoup de la gang avec qui t'es. C'est des gens avec qui tu joues. C'est sûr que si tu te pars une game de D&D, ta gang n'est pas dedans ou n'est pas motivée, je pense que ça prend énormément de motivation pour ça. Tu serais la pire joueuse. Non, c'est trop long pour moi. Laurence serait la pire joueuse. Ça serait plate, là. Elle serait comme... Elle se tannerait en 2 secondes, puis là, elle décrocherait. Ouais, c'est ça. Désolée. C'est pas grave. Mais... Ça me fait penser, parce qu'on a parlé d'interaction puis de focus, puis ça m'a fait penser que Catan, justement, un des trucs qui fait que c'est aussi populaire, je pense, c'est que ça te force à être focus même quand tu joues pas. Tu piges des ressources quand c'est pas à toi de jouer. Ouais, c'est ça. Ce qui fait, moi, ça me fait penser une fois là, que j'ai joué avec mon frère, puis c'était la première fois que j'ai expliqué Catan, puis... je pense qu'il avait pris un muffin avant. Là, avec faut pas. On le salue. Puis là, il fallait que j'y explique à chaque fois que c'était son tour. Parce que là, il me posait la question. Là, c'est quoi que je peux faire à mon tour? Ah non, c'est ça. Tu brasses les dés. Puis là, ça nous arrive souvent avec nos amis. Il regardait pas. Mais il regardait pas quand c'était pas son tour. Parce que whatever, tu sais. Puis là, il fallait mettre les cartes ressources devant lui. Puis là, il se retournait. Puis il disait, c'est quoi ces cartes-là? T'sais. Ah non. Ça c'est les pires games. Puis genre, même moi, là... On n'a jamais rejoué ensemble. Moi, je suis assidu, là, quand on joue, là, je suis comme... Si tu piges pas tes cartes... Moi, je suis le gars qui dit, si tu piges pas tes cartes après ce tour-là, je te le dis plus, là. Puis là, je vais leur dire. À chaque fois, je suis comme... Oublie pas tes cartes, parce que je veux que la game aille bien, parce que je veux pas gagner par défaut, mais c'est que ça me fait chier quand le monde ne sont pas concentrés dans un jeu de mode. Il faut aussi rester bien concentré, justement, parce que tu disais tantôt, exemple, tu as une carte Monopole, il faut que tu sois à alerte que, OK, c'est quand que le blé va sortir puis que tout le monde va avoir du blé dans ses cartes. Si lui pigeait une carte Monopole, il la mettait à côté de lui puis il oubliait qu'il l'avait à côté. C'est ça. Il ramenait chez eux, passait la soirée avec. Ouais, mais c'est ça, là. Puis, ouais, là. Même c'est ça. C'est le fun avec une coupe de vin, 2 coupes de vin, mais après ça... Ouais. Mais c'est ça, en fait, avec la pandémie, c'est juste qu'on avait tellement plus rien à faire que comme... faire ça, c'était comme une activité qui était divertissante puis qu'on avait le temps de faire. Fait qu'on se donnait à cœur joie. Puis tu sais, ça remplaçait justement un peu le feeling d'être avec des amis ou whatever. Là, parce qu'on chattait avec les autres en même temps. Fait que... Mais un point qui est fou quand même, c'est qu'on s'est rapproché des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vus. Moi, je faisais de l'impro au cégep, ça fait 10 ans bientôt. Ça fait 10 ans. Puis on a tout le temps gardé contact un peu avec ces amis-là, parce qu'ils environnent autour de nous. En tout cas, ils sont autour de nous.
Mais pas à ce point-là. Puis là, aujourd'hui, Alex est dans l'équipe de Balmol, de Vu qu'on cette s'est gang-là. rapproché, là, je suis rendu que j'ai recommencé à jouer à Balmol avec eux autres, puis tout, tu sais. Fait que ça, c'est quand même nice. On a même, tu sais, à quel point on était dedans, là. On a organisé à peu près 2 ou 3 tournois de Catan, où qu'on était genre 12 joueurs, il y avait 3 games en simultané, puis on avait bâti un Google Doc avec genre les 3 premiers matchs, c'était qui contre qui. On gardait les points. À chaque fois, on allait sur genre Google Meet après chaque game pour commenter. Puis même que les intense, finales, on les diffusait. Il y avait quelqu'un qui partageait son écran. Puis les autres, on checkait le match. Ouais. Genre, tu sais, des autres, là, tu sais, à la gagner. Twitch, là, mais genre pour Catan, là, tu sais, ça avait pas rapport. Mais d'après moi, les gens qui jouent beaucoup aux jeux de société, c'est peut-être pas si impressionnant, mais pour nous, Ouais, c'est non. beaucoup, tu sais. Ouais. Ben c'est super. Moi, j'ai énormément joué à des jeux de société, puis j'admire ce côté organisé là. Ouais. que ça prend. Ouais, ça, c'est nous, là. Mais Tu sais, c'est c'est cool. ça, c'est nous. Là. Quand on aime quelque chose, on va en faire, un événement. On va l'organiser comme il faut. Mais moi, pour fidéliser mon gaming group, à un moment donné, parce que je vois tout le temps à des jeux de société avec Ok. les mêmes personnes, là, j'ai essayé d'inviter d'autres personnes qui étaient moins habituées aux jeux de société à des soirées gaming, puis ça ne levait pas, sauf une fois ou là. Puis, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à noter les résultats de chaque partie, puis à faire un classement. Puis là, plus tu venais, plus tu avais de chance d'avoir des points. Puis là, les gens ont embarqué parce qu'il y avait une compétition. Ouais. Puis, y avait-tu un prix? Oui, mais je vous le montrerai. Ça s'appelle le Christophe d'or. Puis c'est essentiellement un dauphin, un bibelot de dauphin que tu achètes dans le sud, là, quand tu t'en Ok. vas là-bas, qui est peint en or. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Ouais. Une bonne raison de venir. Ouais, puis Ça donne le goût. en dessous, c'est écrit à Catherine de Suzanne Acapulco 1998. Tu sais. Mais ça, je l'ai pas peint en or. Je trouvais ça Mais drôle. non, il faut le Mais non, garder, il ça. faut. Hein. Mais qui est Catherine, qui est Suzanne, ça dépend. Tu sais. C'est ça, c'est pour ça que tu le veux, le dauphin. Mais c'est toi qui l'as Bon, gagné? Non, moi, je ne l'ai pas Ça, gagné. Mais ça c'est aurait été moi, vu que je malade. suis le host, je ne Ok. peux pas le gagner. Mais en fait, puis là, c'est tellement pas intéressant pour nos auditeurs, mais c'est que la personne qui l'a gagné a déménagé, mais il a laissé le trophée dans son ancien appart. Puis ça a été repris par un autre de mes amis, cet appart-là, qui, lui, vient jamais jouer à des jeux de société. Puis là, à un moment donné, il y avait mon trophée. Non seulement il était chez eux, mais il était exposé chez eux. Lui, il a trouvé ça beau. Ouais, sa blonde était moins convaincue, je Ouais, pense, c'est par ça. exemple. Elle était, pourquoi on a ce trophée-là? Toi, t'étais offusqué parce que c'était pas le réel gagnant. Ben non, moi, je suis juste allé le chercher pour pas qu'il le range ou qu'il le perde ou qu'il le Ouais, vende ouais, ou que sa ouais. blonde le jette à un moment donné. Là, Qu'il ça le m'aurait vende. fait plaisir. Toi, tu t'es dit, ça, là, c'est matière à vente, là. Ben, Beaucoup d'argent à faire. Beaucoup d'argent à faire. Moi, je l'aurais Il acheté. va aller vendre C'est toi qui l'as racheté, un lui. beau petit bibelot d'un dauphin. Admettons, c'est-tu bien fait, la peinture? Non. Ouais, c'est Non, ça. mais vous allez voir, là, puis j'essaierai de mettre un screenshot du trophée Ben oui, pour c'est nos trop auditeurs drôle. sur Le YouTube. dauphin là, en mais- or. Moi, je pensais qu'il y avait un prix comme en argent. Ou... Non, ben à la fin de l'année, je Ben, fais un techniquement. gala, en fait, où les gens votent dans des catégories pour les récompenser. Ah, mais c'est plus, hot, ça. Puis tu fais-tu encore ça? Ben, je l'ai fait une fois. Il y a eu la saison 2019, gala début 2020. Il est arrivé de quoi en 2020 qui a Ouais. fait qu'on n'a pas pu faire de gala en 2021. Mais là, fait que les saisons 2020 et 2021 ont été mergées. Ouais. Puis, ouais, mais j'ai hâte de refaire ça parce que non seulement ça a amené des gens à gamer plus, Mhm. puis là, je peux jouer à des jeux qui ont un petit peu plus de viande aussi, qui sont plus intéressants pour moi avec ces gens-là. Mais ça fait en sorte, comme vous disiez tantôt, que ça m'a rapproché de certaines Mhm. personnes de qui j'étais moins proche Mhm. parce que j'ai l'impression que les gens sont plus vrais quand ils jouent. OK. C'est-à-dire, Ben, peut-être c'est pas le sûr, côté ça fait manipulateur, sortir des- là, des- mais ça fait sortir des traits qui sortent pas souvent des fois. Ben, tu sais, quand t'es concentré dans quelque chose puis que t'essayes de comprendre, c'est sûr que t'as peut-être moins le réflexe automatique de faire des jokes puis ou de, tu sais, de parler de tout et de rien. Fait que ça ramène au final le côté sensible de chacun, là, tu sais, un peu plus proche. Là. Mais c'est où que vous jouez? Ici ici étant chez moi ou en quelque part où quelqu'un a une grande table. OK. Parce qu'il y a des jeux, malheureusement, là, depuis que je suis ici, je peux pas les placer parce que la table est pas assez grande. Faudrait que je Ben m'achète oui. une autre table. Puis, Je comprends. ou le jeu joue à 6, mais on peut juste jouer à 3 parce qu'il n'y a pas de place. Ah, c'est poche. Ouais. Ah, ouais. Non, je comprends. L'espace de table est quand même important, là, d'où un des avantages de jouer en ligne aussi. Absolument. Ah, Ouais. c'est ça, nous, c'est vraiment ça, tu sais, de tout avoir à le placer, c'est câble, c'est pas long. Pouvoir là, jouer tu sais. dans ton lit en pyjama, c'est Mais tu toujours peux cool. pas jouer. Tu peux pas. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est toucher aux pièces.
Le jeu est placé, mais juste pendant que j'explique les règlements, les gens ils peuvent toucher aux pièces. Puis là, ils regardent, puis ils m'écoutent pas, là, mais, mais ils touchent aux pièces, puis ils peuvent se familiariser avec le jeu. Mettons, on a essayé de faire commencer à jouer ma mère au début en ligne. Puis j'étais comme, faudrait y montrer en vrai. Faudrait qu'elle joue une coupe de game en vrai avant. Là. Mais un jeu en ligne, c'est pas évident parce que faut que tu apprennes comment jouer au jeu, puis après, faut que tu apprennes à te familiariser avec la plateforme ligne aussi. Puis si les gens, tu sais, mettons ta mère, c'est peut-être pas la personne la plus instinctive sur un jeu, mettons. Ouais, non, c'est ça. Elle joue pas à des jeux vidéo, là, elle joue à Mario Kart. Ouais, mais Mario Kart et Catan, c'est pas la même dynamique quand même. Ça. Mais en plus, la plateforme de Catan, elle avait quand même des bugs, là, genre, on a appris à l'utiliser, là, là, mais il y avait souvent des petites snippets là, qui fuckaient, puis il fallait genre connaître les petits détours là, de comment faut que tu cliques là pour que ça refresh, ou genre faut que tu refermes ça 2 fois. Tu peux pas reprendre ton mouvement si tu te trompes. Tromper, ok, mais si tu fais une crampe au cerveau, disons, là, ah non, ben je pouvais pas faire ça. Vous, laissez-vous les joueurs reprendre leur mouvement quand vous jouez en vrai? Ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. C'est ça, si vous jouiez avec moi, vous me laissez pas reprendre mes mouvements, c'est ça. Mais surtout une à fois Catan. Une fois déposé, c'est déposé. À Catan, maintenant, on est rendu compétitif. Fait que, on en retrouve notre côté compétitif quand on joue. Fait que si on joue contre des bons joueurs, c'est comme... Pensez. Ben peut-être avec toi, ça serait différent parce qu'on n'a jamais joué contre toi. Mais admettons, si on jouait contre du monde avec qui on a déjà joué, qu'on sait qu'ils sont bons, qu'ils gagnent, whatever. Moi, je suis nul aux jeux de société, mais à Catan, c'est un des rares jeux où je me considère quand même bon. Puis là, mes amis avec qui je joue souvent, ils riraient de moi quand je dis ça. Là, mais c'est que je me compare pas à eux, je me compare, mettons, parce que je me suis déjà inscrit dans un tournoi aussi. Puis, mais je me suis pas rendu loin parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment bons à Catan aussi. Là, on en connaît un. Sens, on jouait avec un, là, justement, là, qui était... Ludo? Non, c'était Laurent. Ah, Laurent, ouais. Laurent, il avait pas rapport, là. C'est quand même fou, ça. Mais je parlais aux joueurs après le tournoi, puis les autres disaient « Ah, moi, je joue 5 fois par jour à Catan. » Là, 5 fois par jour, c'est énorme. Là. C'est 5 heures de Catan par jour. On jouait de même. Pour vrai, on faisait ça. Ouais, c'est la pandémie, là. Ouais. On ferait plus ça. Non, on ferait plus ça. On faisait ça pendant la pandémie. J'aurais jamais eu le temps de faire ça. Est-ce que tu joues pas à d'autres jeux non plus? Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Tu te perfectionnises. Moi, tu te perfectionnes. Je pense c'est ça. Ah, voilà. On pourra valider le mot après. Mais Catan, c'est une porte d'entrée pour beaucoup de monde aussi, pour les jeux de société. Quand je disais tantôt, quand je décrivais le jeu, que ça avait créé une espèce de point de non-retour là, pour les jeux de société en 95, quand c'est sorti. Mais quand ça a commencé à être vraiment populaire, là, autour de 2010, il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert les jeux grâce à ça, dont moi. Si ça n'avait pas été de la fois, j'ai joué à Catan parce qu'un de mes amis avait acheté ce jeu obscur puis qu'il l'avait amené chez nous way back. J'aurais aucun jeu de société, j'aurais encore moins un podcast chez nous. Ouais. Puis là, maintenant, à Catan, je joue une fois aux 2 ans, à peu près. Mais sans Catan, sans ces nombreuses parties consécutives de Catan, il n'y a rien de ça que ça serait passé. Ah, mais j'ai bien des amis, tu sais, mettons Thomas, là, puis Hugo, là, eux autres, là, ça a été ça. Là, ils ont acheté toutes les extensions, puis après ça, c'était pas assez pour eux. Fait qu'ils ont acheté d'autres jeux, tu sais, justement, là, parce qu'ils avaient envie de plus dig-in, là, tu sais, genre dans des... C'est parce que c'est pas trop compliqué non plus, fait que c'est une bonne... c'est un bon premier pas dans les jeux de société, là, je pense, qui sont quand même plus compliqués que les jeux de société qu'on joue quand on est enfant, tu sais. Ou auxquels on joue encore. T'sais, nous, on aime bien aussi les jeux, justement, qui sont comme plus... qui vont plus mener vers, justement, du dialogue ou whatever, là, tu sais, ou des jeux de questions, des jeux de... Tu sais, on est bien avec les amis, mettons, nous, on aime ça hoster, tu sais, dans la vie. Fait que si, I guess, on tripait ces jeux de société vraiment fort, on jouerait souvent, on serait vraiment en train de faire des soirées. Tu sais, mettons, on va recevoir au jour de l'an, on a tout le temps nos petits jeux qu'on a de genre, OK, bon, mais c'est quoi ton meilleur moment de l'année? Là, écris ton meilleur moment de l'année sur un papier, mets-le dans un bol, puis on essaye de deviner c'est à qui. On a le jeu, mettons, au bye-bye. Tout le monde, on fait 2 équipes. Faut que tu devines les gags qu'il va avoir avant le bye-bye, sur quelle tune, puis des affaires de même. On aime beaucoup le jeu en général, mais ça va être beaucoup des jeux pour créer de la discussion, puis de l'interaction, puis savoir quand ambiance, d'atmosphère. Ouais, exact. Parce qu'on adore parler. Ouais, on a des grandes gueules. Ben,
c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais non. Mais On dans a des juste- jeux, des fois, c'est un peu une mauvaise chose. Dans Catan, tu peux pas tellement... C'est pas un jeu... À chaque fois qu'on essaie de jouer à Catan puis d'avoir une discussion en même temps, c'est plate. Ouais. C'est là que, genre, OK, bon, mais là, piche tes cartes, là, tu sais, t'as perdu le focus ou Ouais, tu pars dans Catan un en sujet. particulier, parce que Ouais. tu joues même quand c'est pas à toi de jouer. Là. C'est ça, Ouais, exact. J'aime Ouais. bien la boulette. Il y a même des jeux où c'est chacun son tour, disons. Si tu parles pendant que c'est pas ton tour, c'est correct pour quelques joueurs, mais la personne à qui tu es en train de jouer, là, à qui c'est le tour, c'est-à-dire, ça va peut-être l'énerver aussi. Ouais, Parce que exact. si la personne n'est pas familière avec le jeu, tu vas la déconcentrer, puis c'est tout le temps... Ben là, après ça, c'est know your group aussi. C'est Ouais, c'est ça. connaître ton monde, puis il y a des gens avec qui ça va être plus relax, que tu vas pouvoir parler. Pas à Catan, là, justement, parce que le jeu n'est pas fait comme ça, mais il y a des gens avec qui tu vas pouvoir parler. Puis il y a d'autres gens avec qui ça va être autiste all the way, puis on parle juste du jeu, puis on est full concentré. mais moi, j'aime mieux puis, ça, je pense. Parce que sinon, moi, je décroche, je suis trop... Je dis, la conversation est trop le fun. Bye! Je vais aller parler. Son jeu préféré, c'est parler. Souvent, le soir, mettons, je dis... il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? On écoute-tu un film ou whatever? Puis je suis comme... Parler! Ouais, elle veut tout le temps faire. Puis je vois que le temps file, puis je m'en voudrais vraiment de ne pas aborder ça avec vous. Je parle à pas des nouveaux parents, mais des gens qui vont être des nouveaux parents présentement. Donc, Laurence, vous attendez votre premier enfant. Oui! Ben vous, Laurence t'attend, toi tout seul, votre Oui. premier enfant. Ouais, c'est ça. Pas mal elle Je qui viens fait pas ça. de vous voyer, Laurence. Là, inquiétez-vous Non, pas. non, ben Alex participe beaucoup, Puis, mais moins physiquement Moins parlant. physiquement. est-ce que c'est Ben- quelque chose que vous pensez inculquer à votre enfant, ça, la culture du jeu? Mhm. Ah ouais, ben moi, 100%. Moi, j'adore jouer. C'est ça que je disais. Tu sais, justement, hier, on était à Québec. On a passé 1h30 dans un magasin de jeux et de jouets, là, tu sais, Ok. et de trucs pour bébés. Puis, tu sais, on dirait, on passait d'un département à l'autre, puis on voyait l'évolution des jeux d'âge d'année en année. Puis on était comme, ah, ça va être le fun, ça va être le fun. Moi, j'ai toujours adoré le jeu. Il y avait une garderie chez moi quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, OK. j'ai toujours été dans l'univers de on joue, on Mhm. invente des jeux, etc. Tu sais, fait que. Puis je m'émerveille à rien. Fait que moi, c'est sûr que je veux qu'on soit tout le temps en train de jouer. Puis il va y avoir beaucoup d'instruments de musique aussi. Tu sais, pour moi, Mhm. la musique, c'est un peu un jeu aussi, là, tu sais. Surtout pour un enfant, là, ça doit. C'est un médium à explorer, là. C'est Ben ça. oui. Mais ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec Alex, là, que je me permettais pas de beaucoup jouer dans la vie. Puis que j'ai jamais joué tant que ça. Tu sais, moi, quand j'arrivais, je me rappelle, là, j'étais vraiment petite, là, mettons 10 ans de l'école primaire. J'arrivais le vendredi, là, c'est la fin de semaine, mais je disais à ma mère, je veux tout faire mes devoirs. Tu sais, j'étais un peu de même, mais moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime apprendre, j'aime les trucs... tu sais, Utile. utile, voilà. Mais je trouve que c'est plate. Je trouve que je m'émerveille beaucoup plus depuis que je suis avec Alex. C'est lui qui m'a montré ce côté-là. Mais Mhm. je veux vraiment Vous avez des- axer l'apprentissage sur le jeu avec mon enfant parce que sinon, je me connais naturellement. Je vais toujours vouloir y montrer quelque chose. Tu sais, Mais je en vais fait, vouloir... c'est ça qui est nice, c'est qu'un Ouais. enfant, ça connaît tellement rien que t'as tellement d'affaires à lui apprendre, puis le jeu, c'est le meilleur moyen de lui apprendre. Fait que, tu sais, il y a un jeu pour tout à cet âge-là, tu sais. Tu sais, au début, ils appellent ça de l'éveil, mais c'est quand même des jeux, tu sais, de comprendre c'est quoi tes mains, de comprendre c'est quoi les textures, après ça, d'apprendre tranquillement c'est quoi les lettres, les chiffres, les animaux, les couleurs. Fait que, tu sais, il y a plein de jeux, là, que ça soit, justement, quand, tu sais, je disais les instruments de musique, c'est pour ça que je veux dire, c'est plus un jeu à cet âge-là, c'est que une guitare, c'est... ou un drum, ben, c'est, tu sais, un drum, c'est physique, là, c'est d'apprendre c'est quoi... tu sais, une percussion, c'est d'apprendre tu tapes, qu'est-ce qui ça se fait du passe son. quand tu tapes. C'est d'apprendre c'est quoi que ça fait. Quand tu touches une corde, ben ça fait un son, tu sais, genre. Fait que il y a des il y a infini de possibilités, tu sais, de jeu avec un enfant. Fait que Mais c'est tellement important de jouer, tu sais, Exact, pour parce que le, tu vas pas la apprendre santé à ton mentale, enfant là. A, B, C, Ouais, D, bien E, F, G en lui récitant puis qu'il Non? répète, tu sais. Ouais. Non, mais justement, Ah, la Ah. meilleure façon, c'est s'il s'amuse en même temps, tu sais. Ouais, mais au moins, je suis très... j'aime le bricolage, ces choses-là, Ouais, ouais. puis tu sais... Mais ouais, non, c'est
100% important, puis les déguisements, puis aller... Ah non, moi, mais tu sais, tu dis ça, mais t'aimes quand même le jeu, il y a une portion que t'aimes, là, tu sais, genre, t'aimes te déguiser, t'aimes chanter, t'aimes danser, t'aimes te mettre en scène, tu sais. C'est genre, ludique. C'est comme... ludique, mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste qu'on n'est pas dans le mode de jeu où tu t'assois devant un écran ou un jeu puis tu joues, mais ça reste ludique quand même. Là, puis peut-être que c'est via Catan que votre enfant apprendra ce que c'est la négociation puis la manipulation aussi. Moi, je pense que c'est via ses deux parents. Ouais, moi, j'ai toujours été, tu sais, ce trait-là a juste été un trait qui est ressorti à Catan parce que je me souviens, ma mère, elle me disait, quand t'étais jeune, là, elle dit, j'avais jamais vu ça, là, tu sais, à 10-12 ans, là, elle dit, t'étais comme négociateur, là, tu sais, mettons, moi, ma mère, elle disait, je demandais à un ami, peux-tu coucher à la maison, puis elle me disait non, puis là, je disais, donne-moi 3 bonnes raisons, pourquoi il peut pas, puis elle était comme, Okay. Elle disait, crime, t'as 12 ans, là, genre, laisse-moi tranquille, si je dis non, je suis ta mère, là, t'es pas... Quand ça marchait pas, tu lui disais-tu? Va te donner un mouton de plus. Non, mais comme ça, tu sais, j'étais comme, tu sais, t'as pas de bonne raison, explique-moi pourquoi, tu sais, puis je rentrais dans une phase de négociation, puis tu sais, justement, là, de challenger, là, jusqu'à temps que j'obtienne ce que je voulais. Là. Ouais, mais on est agents d'artistes les deux, là, fait qu'on passe notre vie à négocier aussi, sauf qu'on on a vraiment pas la même façon de négocier. Ben oui, c'est pas vrai. Non, oui, moi... Ouais, non, mais moi, on est très... moi, je trouve qu'il y a une meilleure façon de négocier dans la vie, puis de vendre, c'est juste d'être naturel, d'être sympathique, puis de pas forcer les choses. Au final, puis c'est ça que je fais dans les jeux. C'est, tu sais, si tu demandes pas dans la vie, tu l'auras pas. Non, Genre, c'est sûr. fait que si t'es smart, puis t'es capable de demander les choses, puis t'es capable de bien les demander dans le bon contexte, puis de gager ton public, ben d'après moi, t'es un bon négociateur, puis t'es un bon vendeur, tu sais. Si un mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui pousse trop fort, qui est trop harsh, puis c'est déplaisant, puis que c'est imposant. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est ça quand on dit les vendeurs, c'est ça à quoi on fait référence, parce que d'être vendeur dans la vie, c'est une bonne chose. Moi, je veux dire, dans mon métier, c'est la meilleure qualité que je peux avoir. Sois capable de te vendre toi-même, tu sais, faire comprendre aux gens que t'es crédible, puis que t'es une source de confiance. D'être sharp, mais d'être agréable à travailler avec. Notre job, c'est de représenter des artistes, puis de les amener plus loin. C'est un milieu extrêmement compétitif. Si je suis pas capable d'aller chercher des opportunités pour mes artistes, alors que tout le monde se bat pour avoir 3 ou 4 opportunités, ben ces artistes-là, ils devraient pas me faire confiance, tu sais, parce que c'est ça ma job, de les amener plus loin que ce qu'ils pourraient faire tout seuls. Puis en échange de ça, je prends de l'argent, tu sais. Fait qu'il faut que je leur amène des opportunités d'affaires, sinon, à quoi ça sert, tu sais, bottom line. Au talent de tes artistes, par exemple. Bien sûr, parce que sinon, c'est facile à négocier si dans ta tête, c'est les meilleurs humoristes au monde. Là. Moi, tu sais, c'est ça que je pense. Là. C'est pour ça que je comprends pas quelqu'un qui fait ce métier-là, qui trippe un peu moins sur l'art ou qui travaille pour un projet juste parce qu'il y a des opportunités monétaires. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre parce que c'est sûr que dans ce cas-là, tu représentes un artiste qui te fait pas tripper musicalement. Tu vas te retrouver à faire de la vente un peu justement à pression ou comme, tu sais, un peu comme galvauder tes opinions ou whatever pour vendre. Puis pour moi, c'est là que ça marche pas. Puis c'est la même chose à Catan. C'est comme occuper un emploi. En fait, c'est exactement comme occuper un emploi où tu croirais pas à la mission de ton entreprise ou de ton organisation. Mais tu sais, je pense que ça, c'est bien propre à notre génération de voir comme le travail comme un accomplissement personnel, tu sais. Alors que, puis moi, je trouve que c'est une bonne chose, là, tu sais. Je pense qu'on évolue plus positivement. Parce que pour bien du monde, avant, la job, c'était comme une façon de gagner ton pain, puis puis tu rentrais chez vous, puis c'est là que tu faisais les affaires que t'aimais, tu sais. Puis, en ce cas-là, effectivement, tu sais, on s'en crisse que tu travailles chez Bombardier ou McDo, là, tu sais, genre, si comme tout ce que tu veux, c'est aller gagner ton pain, on s'en fout. Mais le moment où que travailler pour toi devient un accomplissement personnel, mais là, c'est comme weird si tu fais quelque chose que t'aimes pas ou qui te représente pas parce que tu t'en vas tous les jours vers un chemin ou qui te représente pas puis que c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Fait que pourquoi tu le fais, tu sais? Et puis nous, c'est ça. On a pris les décisions de suivre nos passions, notre cœur puis notre intégrité dans nos métiers, coûte que coûte, là, genre, c'est pas tout le temps facile, mais... Ben non, c'est pas facile tout le temps. Mais c'est quelque chose que vous pourrez transmettre
à votre enfant à venir. Ben, Donc, Les gens ont peur. les gens ont peur de quoi? Les gens faire ce qu'ils disent veulent? souvent, non, les gens ont peur de notre enfant, déjà. Non, je mais, savais pas de quoi tu parlais, j'étais comme... mais souvent, les gens sont comme, oh mon Dieu, cet enfant-là. Oh, ça va être quoi, cet enfant-là? Ben, ça va être un enfant intense, Ben, mais Peut-être pas, hein. Peut-être Next thing pas, you c'est know, ça il qu'on va se dit. triper sur la lecture puis aller à la bibliothèque, là, ça se pourrait aussi, là, tu sais, que ça soit un enfant introverti, tu n'as pas le contrôle. Puis moi, je trouve que c'est ça aussi, tu sais, le processus de tranquillement aller vers la parentalité, c'est d'essayer de te parler dans ta tête puis de te dire, je vais essayer de pas trop y donner Pas le forcer à être musicien. mais pas y donner ou- trop d'attributs puis de qualités, tu sais. Mhm. Puis c'est tough parce que, tu sais, mettons, nous, on a déjà choisi son nom, la chambre est faite tranquillement. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu fais des scénarios, là, tu te projettes dans le futur, mais Mhm. c'est un défi, tu sais. Ouais, ben se projeter dans le futur, en fait, c'est souvent... je pense que c'est bien rewarding quand ça fonctionne, c'est vraiment cool parce que t'es passionné, mais quand il y a un truc qui fonctionne pas, puis là, je suis pas par rapport à l'enfant, mais quand tu te fais des scénarios comme ça puis qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, la chute, elle peut être brutale aussi. Ouais. Parce que Sauf t'étais moi, dans vraiment ma vie, je investi. suis vraiment chanceuse, professionnellement, parce que tout ce que j'ai voulu faire, à date, je le fais. En quelque part, oui, t'es chanceuse, mais c'est peut-être parce que tu fais quelque chose de correct aussi. Ouais, tu c'est sais. ça, puis tu suis Mais ton corps. à date, c'est un peu fucké, même, là, tu sais, des fois, je suis genre... Mais en même temps, là, tu sais, dans le sens que toutes les décisions que tu as prises professionnellement, c'était des gros risques, là, tu sais, genre pour toi. Puis, tu sais, c'était comme le monde autour, on regardait, puis on était comme, ah, tu vas abandonner ta sécurité, tu vas abandonner ici, puis tu te jettes les pieds dans le vide. T'as suivi ton guts, puis ton cœur, puis, tu sais, au Il final. y a un an, tu sais, non, ça fait plus que ça On va fait faire 3 2 ans. ans. 3 ans. Oh. On était au Japon, puis j'avais dit à Alex, moi, je veux travailler avec Mike Ward. Mais tu sais, c'était random, là. Ça avait pas rapport. Ça avait là. pas Tu rapport. travaillais pas encore autour. À Je travaillais travers à Radio-Canada, OK. mais plus en journalisme, là, parce que j'ai un Mhm. bac en journalisme. Puis, mais moi, je tripais sur Mike Ward, tu écoutes. Mhm. Puis je me disais, il manque une fille dans cette équipe-là. Puis je me disais, il manque quelqu'un qui est pas comme à l'image des fans de Mike, justement. Tu sais, que je pense que je suis une fille bien... Ouais, tu te sentais déjà connecté, puis tu te sentais déjà que tu comprenais comme sa vision, puis son humour, puis sa personne. C'est tu sais, ça, puis admettons, j'étais de comme, Mike, tu sais, je vais apporter quelque chose de différent, je sais pas trop, puis tu sais, comme là, je travaille avec lui, là, depuis 2 ans, puis c'est juste drôle, là. Tu sais, des fois, je repense à C'était comme... random, là. C'était random, là, Tu sais, quand je disais elle nous ça, disait là, ça à tu sais. moi, puis que Tommy, notre ancien coloc, tu sais, elle Ouais. disait je vais travailler pour Mike Ward, tu sais, écoute, on était comme il y a personne qui travaille pour lui, là. Tu sais, genre comme Puis, il turns dit, genre, out, ça n'a pas rapport, là, tu sais. quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a des gens qui travaillent pour. Ouais, ouais. Ouais, Pas beaucoup, ils sont une petite équipe, honnêtement, là, mais. ouais. Non, c'est... Je suis chanceuse, mais... Ouais, mais t'as Ouais, fait mais des t'es- actions conséquentes. Ouais, aussi, j'ai lâché ma j'imagine. job, Ouais. j'ai Comme dans baissé 30 000 Catan. de salaire, Comme là, dans tu sais, Catan. au début, là, mais On tu sais. fait sa chance. Ouais, on fait sa chance. On fait sa chance. On calcule les risques, puis après ça, ben, tu prends une décision. Exact. Puis C'est des ça. fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. On a Ouais. des bonnes probabilités. Dans la vie, c'est plus dur à accepter quand ça fonctionne pas. Ah, tandis c'est qu'à sûr. Catan, tu recommences la partie d'après. Ouais, c'est ça. Ah, c'est exact. dur à accepter des fois dans Catan quand ça marche pas. Pour les gens compétitifs, c'est sûr. Je vois que le temps file, puis je pense que c'est un beau moment pour conclure. Mhm. Donc, suivez vos rêves, les jeunes, puis acceptez des baisses de salaire de 30 000 au début, puis ça se peut que tout Que tu fasses fonctionne. plus après. Non. Ouais, peut-être. Il y en a Prenez qui font des jamais risques. plus après. Il y en a qui font jamais plus, mais sont plus heureux. Oui, exact. Prenez des risques. Mais pas à Catan. Soyez à Catan, soyez focus. Ouais, ben si tu prends des risques à Catan, ça peut être très, très, très Ouais. payant. Tu te places Ouais, sur mais les tu seras 2 pas puis les constant. 12, puis non, c'est sûr. C'est sûr. Tu vas trop dépendre des jets de dés d'une partie à l'autre. Donc, on a commencé en parlant de Catan, puis on a bifurqué vers toutes sortes de sujets comme TikTok et sa Oui. pertinence. Donc, car c'est aussi là que ça peut mener, les jeux de société. Alexandre, Laurence, Alexandre, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, ben Merci merci à à toi toi. pour l'invitation. Les épisodes de Parlons Jeux sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube et Balado Québec.